Vous avez l'air assez dangereux. Vous êtes enrôlé. Il y a là des gobelins à Oxyr. Parce que les gobelins ont tué mes hommes jusqu'au dernier. C'est pour cela qu'ils doivent payer. Je veux leur tête. Tant que vous y êtes, brûlez aussi leurs bornes de territoire. La vigie ne tombera jamais entre leurs mains, pas tant que je serai en vie. Oui, vous êtes dur d'oreille? Des bornes de territoire. Ils s'en servent pour marquer leur territoire. Les gobelins en ont installé à la tour nord, la tour sud et le portail est. Je vais rester ici à garder ce portail. Eh bien, allez-y! Ils me trouveront pour me tuer. Vous devez m'aider. Ces gobelins vont me dévorer. Les soldats de la vigie m'ont jeté juste là avant l'attaque des gobelins. Vous devez m'aider. Le soldat qui m'a enfermé est parti en direction de l'écurie avec la clé. Retrouvez-le avant que les gobelins ne me trouvent. Vite, trouvez la clé. Elle doit être sur l'un de ces soldats morts. Avez-vous vérifié ? Provoquer une résolution qui aurait eu lieu de toute façon. Dépêchez-vous. Vous ne voyez pas que je me vide de mon... Ah, l'odeur du sang de gobelin frais est un doux parfum pour moi. Je savais que je pouvais compter sur vous. Beau travail et merci pour votre aide. Le commandant voudrait vous toucher un mot. Tu parles d'une idée stupide. Eh bien, au moins, nous savons ce qui a poussé les mâches-pierres à nous attaquer. Le capitaine Rama, ici présent, a volé un des totems des mâches-pierres et l'a érigé au sommet de notre tour, en un geste de défi. Leur code d'honneur les oblige à le récupérer et à tuer quiconque s'en est emparé. Il faut retirer ce totem, et vite. Je devrais envoyer Rama, mais il vaut mieux le garder ici, aux arrêts. Je n'ai plus beaucoup de troupes. Pouvez-vous courir là-bas et reprendre ce totem? Rapportez-le-moi ici. Le capitaine Rama a délibérément dérobé le totem pour provoquer les mâches-pierres. Tant que ce totem restera sur cette tour, je ne viendrai jamais à bout de ces gobelins.
Avez-vous trouvé une clé? Il doit y en avoir une quelque part ici. Gloire à Kynareth! J'avais peur de finir en repas pour les gobelins. Ils vous désossent, puis ils font des flûtes de vos fémurs. C'est vrai, je vous le jure! Je dois m'en aller. Je suis revenu avec des renforts, mais il était trop tard pour sauver le commandant. Le Dédra l'a pris. Avant de mourir, il a dit qu'il vous avait envoyé en mission. J'espère que vous avez réussi. Maintenant, vous devez ramener ce totem au mâche-pierre. Le camp des gobelins est situé à l'ouest, mais je ne sais pas où le totem doit être déposé. À votre place, je demanderai à cet érudit fou près du camp. Il s'appelle Nelixteron. Tellement de tribus ont disparu de Haute-Roche. Les Fermyras, les Coupe-Gorges et même les célèbres étripeurs. Les mâche-pierres sont vraiment les derniers. Fouillez les cavernes. Il faut ramener le totem au sanctuaire des gobelins. Si un chaman vous voit, l'accueil ne sera pas chaleureux. L'un d'eux connaît un sort de polymorphie et un sens de l'humour bien particulier. Bien sûr. Regardez-les s'affairer. Ils sculptent des flûtes en os, d'épaissent de jeunes d'Urzog, soumettent leurs femelles. Ils sont incompris. Comme nous, mais d'une manière différente. Les gobelins vivent dans un monde à part, un monde duquel je ne ferai jamais partie. Je ne peux qu'en rêver.
C'est fait? Le totem a été retourné aux gobelins? Beau travail. Vous avez fait ce que nous ne pouvions faire. La vigie de Cumbri vous est redevable. Nous allons faire fuir les derniers gobelins, mais pendant ce temps, Rama va s'éloigner encore plus. Le capitaine Rama s'est enfui de la vigie de Cumbri. Ses mains sont souillées du sang de ses camarades. Il doit être traduit en justice pour ses crimes. L'un de mes éclaireurs a vu Harimal, le cousin de Rama, dans les bois, au nord de la vigie. Rama et son cousin sont proches. Je parie qu'il sait où Rama s'est enfui. Bonjour, étranger. Si vous avez faim, j'ai ce qu'il vous faut. Rama s'est caché dans la grotte, là-bas. Je vous déconseille d'aller le déranger. Il est plus vicieux encore qu'un nid de vipère. Il a échangé son épée avec la mienne, car sa lame était émoussée. À votre place, je me contenterai d'apporter cette épée au capitaine de la garde Ernard, et de prétendre que vous l'avez tué. Je suis de la famille... Aidez-nous à faire arrêter Rama. Il est responsable de ce massacre. Ces nouvelles ne me réjouissent pas. Rama fut un officier compétent jadis. Au moins c'est terminé. Merci. On trouvait à la scierie de Délène les baies les plus sucrées pendant le printemps. Où va-t-on en trouver maintenant?
Je vous en prie, à l'aide. La comtesse... Vous devez m'aider. Je veux dire, nous aider. Toute la ville, quoi. La comtesse est devenue folle, et tout le monde se bat pour prendre les commandes. Elle est la seule à pouvoir commander ici. Il nous faut l'aider. Je ne sais pas. Et si quelqu'un devait être au courant, ce serait moi. Je suis son serviteur. L'autre jour, elle a appelé tous les serviteurs et nous a tous renvoyés. Depuis, elle reste cloîtrée dans la maison, refusant d'en sortir. Toute la ville en parle. Non, le comte est mort il y a des années, et c'est elle qui dirige depuis. Évidemment, tous les hommes à marier de Havre-Tempête ont frappé à sa porte afin de lui faire la cour, mais elle ne les apprécie pas. Ou tout du moins, elle n'a pas encore décidé de se remarier. S'il vous plaît, pourriez-vous aller lui parler? Je ne pourrai jamais assez vous remercier. Tellement de gens souhaiteraient tout simplement l'abandonner à son sort. Pour eux, elle compte moins que de savoir qui devrait prendre le commandement de Fort-Venteux. Le monde s'est assombri. Ma femme Brelotte est morte. Puisse Mara accueillir son âme. Elle était la seule bonne chose qui me soit arrivée dans ce monde. Et maintenant, je ne peux même pas lui offrir un enterrement décent. Vous feriez cela? Je veux que cela soit parfait. Brelotte, elle avait de très bon goût. Mon père disait qu'elle avait un train de vie dispendieux, mais j'aimais cette façon qu'elle avait de savoir précisément ce qu'elle voulait. Elle aurait souhaité un enterrement digne de ce nom. C'était une elfe des bois. Elle adorait la nature, les fleurs. Si vous pouviez me récupérer des fleurs tombées pour mettre dans ses cheveux, ce serait idéal. Et ses plats favoris, la viande de Vazar et le vin de table de l'auberge du bas-côté. Pourriez-vous nous en récupérer? Votre arrivée a été une telle bénédiction. Ce sont les 8 qui vous ont envoyé. Ça va signifier tellement pour Brelotte, tellement. Bienvenue à l'auberge du bas-côté. Bienvenue à l'auberge. Un connaisseur, c'est toujours un... Les rides sur mon visage racontent une triste histoire. L'histoire d'une femme dont la jeunesse a été volée par les circonstances. J'ai été veuve avant même de fleurir. J'ai fait ce que j'ai pensé être juste. J'ai assumé le fardeau du commandement, mais j'ai dû payer ce choix. Chèrement. Bien sûr, Mathias est un garçon adorable et il m'a bien servi. Dommage que je n'ai plus besoin de ses services. Je me suis montrée si sournoise, si vaine. Je ne mérite pas le titre de comtesse. Je le vois à présent dans mon reflet. Fort-Venteux a besoin d'un chef digne de ce nom, pas d'une petite fille qui se fait passer pour une femme autoritaire. Ne voyez-vous pas à quel point je suis creuse? Je ne suis qu'une coquille vide. Regardez dans le miroir, vous verrez. Ce miroir n'est pas pour vos yeux. Contemplez le miroir en quête de réponse, mais vous n'en trouverez aucune. Je ne suis ici que pour la comtesse.
comtesse, et elle seule. Vous seriez bien avisé de passer votre chemin. J'ai enlevé la comtesse, mais sans animosité aucune. La femme que vous voyez devant vous n'est qu'un reflet. La vraie comtesse est dans le miroir, et elle y restera. Non. Le miroir est son cadeau et elle est le mien. Si vous souhaitez la libérer, vous devrez vous aventurer de l'autre côté, dans mon domaine. Vous y serez chaleureusement accueillis. Une couverture de sel enchanté. Vous voyez ce que je suis devenue? Regardez mon reflet. Je suis vieille et grosse, et parfois argonienne. Personne ne m'admirera plus jamais. Vraiment? Vous êtes sûr? Je refuse de regagner un monde où l'on me couvrira d'opprobre. Où est Mathias? Pourquoi personne n'est venu m'aider? Vraiment? Comment avez-vous fait la connaissance de Mathias? Peu importe. Pouvez-vous me conduire jusqu'à lui? Pouvons-nous quitter cet horrible endroit? Qui que vous soyez, je veillerai à ce que votre peine soit bien récompensée. Eh bien, quelle aventure, n'est-ce pas? J'ai de la chance que vous soyez arrivés. Vous avez toute ma reconnaissance. Où est Mathias et les autres serviteurs? Ah bon? C'est donc pire que ce que je pensais. Je ne me contrôlais plus du tout. Était-ce bien moi, d'ailleurs? Je suis navrée. Je n'ai pas l'habitude d'être utilisée ainsi. Je vous dois vraiment beaucoup. Ma première action devra être de briser ce miroir en 1000 morceaux. Ensuite, et c'est peut-être encore plus important, je devrais découvrir lequel de mes prétendants m'a donné cette maudite chose. Cupidité, pure et simple. Depuis la mort de mon mari, une foule de prétendants tentent leur chance, m'offrant les cadeaux les plus extravagants. Ils tentent de nous acheter, moi et mon titre. Sûrement. Pourquoi voudrais-je partager mes terres et mon lit avec de tels rustres? Apparemment, l'un de mes prétendants tente de m'éliminer. Mathias saura quel prétendant a déposé le miroir. Voudriez-vous bien m'aider à enquêter? Si ça ne vous fait rien, présentez également mes excuses à Mathias. Dites-lui que lui et les autres serviteurs peuvent revenir s'ils le souhaitent. Mais plus de prétendants. J'en ai assez. Je n'ai pas... Ce n'est pas possible. Pas Mathias. Il ne ferait pas de mal à un rat. Alors une personne. Nous nous tenions ici en pleine discussion. Il a dit que vous étiez entré pour parler à la comtesse, alors nous attendions. Et soudain, une flèche surgit de nulle part et venue se ficher dans sa poitrine. Il était mort avant d'avoir touché le sol. Je ne sais pas. Cela a peut-être un rapport avec ce qui est arrivé à la comtesse. Lui avez-vous parlé? Qu'a-t-elle dit? Elle va bien? Le miroir. Il était à l'origine de son problème? Bonté divine. Mathias l'aurait su. Je ne connais pas vraiment les prétendants. Peut-être était-ce Sieur Brice. Ou cet Altmer, Yarelion. Sûrement l'Altmer. Il est louche. J'irai le voir en premier. Le forgeron gagne pas mal d'or.
Je me demande combien il paye de taxes à la comtesse. Si j'étais comte, vous voulez dire? J'espérais quelque chose comme ça, oui, mais le temps où je faisais la cour à la comtesse est révolu. Je n'ai plus une seule pièce d'or pour lui acheter des cadeaux. Cela fait des semaines que je n'ai rien pu lui offrir. Elle m'a déjà oublié. Malheureusement, non. Je n'avais même pas de quoi lui offrir une fleur. C'est donc le miroir qu'elle a finalement choisi? C'était peut-être Sieur Brice ou Raolin Munier, l'heureux élu. Je connais quelqu'un qui aurait cette information à coup sûr, mais j'ai juré de rester muet. Il faudrait être fou pour refuser une telle opportunité. Soit. Il y a une jeune femme du nom d'Haleine qui est obnubilée par la comtesse, un peu comme un harceleur. Elle sait forcément qui lui a offert le miroir. C'est à elle qu'il faut vous adresser. Oh, c'est vous. Je vous ai vu quitter la demeure de la comtesse aujourd'hui. Je ne voudrais pas être indiscrète, mais je dois vous demander, êtes-vous ici pour demander la main de la comtesse, vous aussi? Oh, dans ce cas, je suppose que vous êtes une vieille connaissance de la comtesse, sans vouloir être indiscrète, bien sûr. Mais je suis tout de même curieuse, quelle relation entretenez-vous exactement? Le miroir? Mathias aurait pu vous renseigner. Oh, mais il a été tué, n'est-ce pas? Eh bien, je ne vois aucun inconvénient à vous le dire. C'était un nouveau soupirant, mais un redoutable concurrent. Grand, ténébreux, séduisant. J'ai entendu son laquais l'appeler Sirion. Eh bien, comment dire? Il m'intriguait beaucoup, alors oui, je l'ai suivi. Il s'est enfoncé dans les bois au nord de la ville. Un homme bien étrange, pour tout vous dire. Puis-je savoir de quoi il retourne? Je brûle de curiosité. Qu'y a-t-il? Ne voyez-vous pas que je suis en train de...
Cet endroit pue encore plus que le port. Vous ne me briserez pas, roi des vers. Je n'hésiterai pas à le faire. Où est l'amulette des rois? Vous ne briserez jamais la volonté d'un fils de Yokuda. Je vous crache au visage. Puzzle, bien sûr. Mais où est-il détenu? Shin el-Adabal, l'amulette des rois de gloire. C'est un artefact des divins et l'insigne des empereurs régnants de Cyrodiil, ainsi que la clé de mon ascension. Et elle m'échappe. C'était une vraie drogue de puiser dans sa puissance pour amener le désastre en notre siècle. Cela m'a permis de réaliser les possibilités illimitées qui s'ouvrent à ceux qui sont assez forts et assez intrépides pour l'exploiter afin d'atteindre leur but. L'amulette a le pouvoir de créer ou de détruire, mais elle a aussi le pouvoir de guérir les dégâts causés par l'éruption des âmes, de combler la déchirure dans la barrière entre Nirn et Oblivion,
Je dois la récupérer avant qu'un imbécile ne répare ce qui doit rester cassé. Il sait que nous allons utiliser l'amulette pour rectifier les choses. Secourons Sai Sahan avant qu'il ne soit brisé. Ma femme ne saura jamais ce qui m'est arrivé. Transmettez le message à ma femme. Augustine Deron doit savoir que j'ai échoué. Je vous en prie, dites-lui que je l'aime. Oh, c'est vous. Les 8 soient loués. Vite, détachez-moi.
La comtesse était dévastée par la mort de Mathias. Elle m'a envoyé chercher des fleurs pour ses funérailles, mais sur le chemin, un de ces cinglés d'adeptes s'est jeté sur moi et m'a emmené de force. Il m'a traîné ici, puis ils m'ont posé toutes ces questions. Tout cela, le miroir, ce n'étaient pas les prétendants. Ces adeptes voulaient se débarrasser de la comtesse pour prendre le contrôle de la ville. Ils m'ont forcé à parler. Je crois qu'ils ont prévu de tuer la comtesse pendant les funérailles. Vous devez les arrêter. Vous avez bien tout? Les fleurs, les pinces de Vazar? Vous avez oublié le vin? Oh, Brelotte, mon amour. Vois-tu ce que j'ai pour toi? Elle aurait adoré cela. Des fleurs, du vin, de la nourriture. Tout sera parfait. Il était temps. Mettons-nous au travail. La volonté de fer du Rouge-Garde n'a pas pu être vaincue avec les techniques d'interrogatoire habituelles. Les tortures physiques semblent sans effet. J'ai donc ordonné au Dédra de transférer Sai-san vers les salles du tourment. La duchesse sera ravie d'avoir un nouveau pensionnaire. Sa chair est forte, mais peut-être que les tortures mentales auront raison de lui. Je n'ai pas fait tout cela pour laisser un jeune maître d'armes déjouer mon plan. Je trouverai l'amulette, d'une façon ou d'une autre. Voilà le renseignement que nous recherchions.
Enfin, Sai Sahan a été emmené dans les salles du tourment. Oh oui, c'est la prison la plus redoutée de Havre-Glace. Les Dédras des salles du tourment fouillent l'esprit d'un prisonnier dans ses recoins les plus sombres et le torturent avec des apparitions de ce qu'il craint le plus. C'est une stratégie efficace. Les Dédras se moquent de nos attaches émotionnelles et des souvenirs qui nous aident à nous définir. Eux n'en ont pas besoin. Ils sont immortels. On ne peut pas tuer un Dédra. Il se reconstitue au fil du temps. Bien sûr que je le peux. Je suis Abner Tarn. Mais d'abord, je dois terminer mes recherches. Retournez au port et faites part à Varenne de nos découvertes. Je vous retrouverai sur place quand j'aurai achevé les préparations nécessaires. Quel genre d'espoir me reste-t-il? Êtes-vous venu présenter vos respects? Oh non! C'est sans doute eux. Je vous en prie, protégez-moi. Nous devons maintenir la pureté de l'Alliance de Dag Filante. Vestur n'a eu que ce qu'il méritait. On dirait que la voie est libre. Dépêchez-vous. Retrouvez-moi au manoir. Il semble que vous m'ayez encore sauvé. J'aimerais trouver un moyen de vous exprimer ma reconnaissance. Quelle que soit l'identité de ces rêveurs supernaux, ils sont rusés, prêts à prendre toutes les mesures possibles pour arriver à leur fin. Je suis heureuse d'être en vie et aussi de savoir que vous les avez arrêtés net.
Quelle épreuve! Et je sens qu'il y a tellement à faire maintenant que c'est fini. Moloch, donne-moi la force. Par la pierre et l'acier, bienvenue à l'escarpement. Votre aide serait précieuse sur le champ de bataille. Rejoindrez-vous notre combat pour la gloire? Bien, très bien. Peut-être qu'au passage vous pourriez m'aider à rendre ma famille fière de moi. Je veux revenir de la bataille avec un souvenir, quelque chose que je puisse accrocher au mur, pour ensuite raconter des histoires. Je veux un trophée de guerre. Un collier fait de dents d'ogre, avec de grosses lanières bien larges et une quantité innombrable de dents. J'en ai déjà 2 sacs au camp, mais il m'en faut plus. J'en veux un maximum. Aidez-moi, et je vous aiderai. Combien de temps cela va-t-il prendre? Cela fait trop longtemps que nous luttons contre les ogres point de fer. Nous avons des soldats stationnés ici à haute voix, et un peu partout à l'est de Havre-Tempête, à vrai dire. Nous devons accomplir notre devoir envers l'Alliance, mais il faudra bien que nous regagnions Wrodgar un jour ou l'autre. Le général dit que nous devons attendre le bon moment. Les ogres sont sur la défensive, mais il veut les affaiblir avant l'assaut final. Nos troupes de Menevia se demandent ce qu'il se passe, mais je ne peux pas quitter mon poste pour les en informer. Ce ne serait pas de refus. Nous avons peu de nouvelles des soldats du clan Murtagh postés aux abords des terres d'Attura, et cela fait des semaines qu'ils attendent un rapport. Si vous pouviez leur faire parvenir cette missive, vous me libéreriez d'un grand poids. J'ai ce qu'il vous faut.